Eh bien, salut à toutes et à tous, content de vous retrouver les amis pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo pour un nouveau couteau, sur un nouveau couteau que j'ai acquis. Un couteau hyper connu, reconnu, etc. etc. Mais c'est vrai que j'en avais pas. Et puis je trouvais complètement bête de ne pas avoir ce genre de couteau par rapport au prix où ça coûte. C'est vraiment bête de s'en priver. Donc aujourd'hui, Euh, je suis arrivé à un coin, vous avez pu voir avant, là maintenant que je vous fasse la présentation, j'ai fait un petit survol, une petite prise de vue, etc. sur un village, voilà, je suis en haut d'une montagne. Et bah, pour tout vous dire, euh, ils ont saccagé le chemin. Si vous voulez, tous les bois que j'ai filmés avant, là, il y avait des chemins, un chemin forestier, ou après un qui s'écartait, qui partait là, après un bout qui partait là, tout ça. Mais c'était vraiment le chemin forestier, quoi, avec les traces de boue, il n'y avait pas de quai, il n'y avait pas de route. Ils ont tout ravagé, ils ont fait une autoroute, en fait. C'est tout caillouté maintenant, sablé, etc. Ils ont élargi des trucs, ils ont cassé la roche, creusé la roche pour élargir et tout. Une horreur ce qu'ils ont fait de la forêt. Ça fait un an que j'étais pas venu là. Je reconnais pas. Je reconnais pas. Je suis venu ici, donc dans ce coin-là. Ça, c'est des coins, on n'est pas beaucoup à les connaître, hein, d'accord. Avant, on savait, on avait nos repères. Tel arbre ici, ou une roche comme ça, ou un arbre mort et tout ça. Tac, on sait là, faut bifurquer. Tac, on fait tant de pas. Après, on part sur la droite. Ah, bref, hein, comme vous devez faire chez vous. Pour retrouver ici, en fait, c'est ma boussole interne qui m'y a ramené. Inreconnaissable, inreconnaissable. C'est l'horreur, l'horreur. Franchement, je sais pas ce qu'ils m'ont fait là, mais et puis pour tout vous dire, en plus, barrière maintenant et tout, tu peux plus passer, tu peux plus. Ben voilà, je suis désolé, je crève de chaud. J'ai marché, j'ai grimpé la montagne. Hein, j'étais donc sur la prise de vue tout en bas, et là, je suis monté jusque là, au plus haut de ce côté-ci de la montagne, parce que ça monte beaucoup plus haut, plus loin. Donc voilà. Alors, euh, aujourd'hui, je vais vous présenter le Mora Pro Robuste, en fait. Super petit couteau. Je veux dire, ça, c'est des couteaux. J'ai amené mon pense-bête, hein, parce que voilà. Ça, c'est un couteau, ça coûte 13 euros. 13 euros, et Mora, bon, c'est connu et reconnu. Alors maintenant, je mets un petit hic là-dessus. J'avais le Mora, vous irez voir hein, sur le Mora Black Carbone, je sais pas quoi là. Quand je l'ai reçu, il coupait que dalle. Alors que c'est réputé pour hyper couper. Une mère, il coupait rien, rien du tout. Donc moi, je l'ai réaffûté maintenant et maintenant il est rasoir. Ça c'est sûr. Mais à l'arrivée, pourri, pourri de chez pourri. D'ailleurs, j'avais été surpris. Je me suis dit merde. Ils en faisaient tout un pataquès, Mora ci, Mora là, Mora par-ci, Mora par-là. Bon, voilà. Mais ça ne m'a pas empêché, vous voyez, d'en avoir un Mora. Je ne sais plus les noms, j'en ai plusieurs, des épais, des pas épais. Tiens, il y a un petit scarabée qui vient me rendre visite. Salut gamin. Donc voilà. Alors, bah, vous le connaissez tous, mais je vais quand même vous leur montrer. Alors les finitions, c'est vraiment pas top, hein, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment. Attends, je vais prendre mon papier parce qu'ici s'envole, je suis mal. Par exemple, l'arête derrière, pourrie là. Ici, regardez la gueule que ça. Vous voyez, pourri. Mais bon, on en a rien à foutre. Ça gratte. Un Firesteel, machin, à 13 balles. Voilà, t'attends pas quoi. La prise en main, magnifique. Bon, pour ça, on peut pas dire ils sont géniaux. En plus, celui-ci, pour des mains taille 9,5 comme moi, c'est parfait. C'est-à-dire que je suis calé devant et derrière, calé, mais pas serré. Si vous voulez, voilà, si je me serre, il y a encore ça devant. Là, en prenant tranquillement, voilà, aucune pression, aucune contrainte, génial. Il s'enveloppe bien dans la main, super.
franchement super ce couteau. Je l'avais toujours voulu. Et puis j'ai dit, ce sera un des couteaux que j'achèterai dans les derniers parce que, voilà, 13 balles, voilà, on va pas s'en priver. Donc aujourd'hui, je vais me faire un petit café dans mon Bushcraft Essential là et je vais me servir de celui-là. Alors les spécifications rapides, hein. Il fait 20,6 cm en entier, la longueur de la lame 8,9 cm, la hauteur de la lame 2,3 cm, l'épaisseur de la lame 3,2 mm, d'accord. Donc c'est égal au compagnon Heavy Duty, d'accord, où la lame à lui il fait 10 cm. Celui-ci il fait, combien j'ai dit, 8,9, d'accord. Et puis il y a le Mora Compagnon, lui par contre, l'épaisseur de la lame, elle fait que 2,5 mm. Voilà. Donc j'avais pris un peu, j'avais noté les comparaisons. Donc c'est la même lame en plus courte que sur le Compagnon Heavy Duty. La lame de l'acier, bah, c'est un acier carbone Mora Knife. Bon, on n'en sait pas plus, hein. La forme de la lame, bah, clip point, lame lisse, candy, finition polie, d'accord, mise à part sur l'arête derrière, au-dessus là. La longueur du manche, 11,7 cm. Donc le manche, il est plus ergonomique que la version 1. Oui, parce que celui-là, c'est la version 2. Mora Pro Robuste V2. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait des rectifs dessus. En fait, la version 1 du Robuste, donc le V1, il avait la lame plus longue, mais elle pouvait casser plus rapidement. C'est pour ça qu'il faut se méfier avec le Compagnon Heavy Duty, qui est la lame un peu plus longue, parce qu'en contrainte comme ça, c'est plus fragile, d'accord. Donc c'est pour ça qu'ils avaient porté cette rectification. Donc le V1 il s'est éteint en 2015, ils ont arrêté en 2015 et se sont mis à faire la version 2, parce qu'elle peut supporter plus de stress plus longtemps la lame. Voilà. Le plastique, donc c'est du plastique POP, il est imputrescible, et puis il y a un revêtement caoutchouc dessus et un revêtement TPE Rubber Grip. Donc c'est pour ça que ça accroche bien, même avec les mains mouillées, humides, d'accord. Donc il y a une très bonne agrippe, hein, dessus, hein, d'accord, que ce soit avec main sale ou main mouillée, tu sens ça accroche, d'accord, c'est bien, c'est génial. HRC de l'acier 58, le poids 135 grammes, le prix 13 €, et puis le tuyau pareil, c'est en plastique pop. Donc après c'est les tuyaux Mora, hein. Il n'y a rien de, pas de chichi, pas de blabla, l'essentiel est là. Crac, on claque là-dedans, hop. Ça secoue un peu, mais voilà, hein, il part pas. L'essentiel, c'est qu'il parte pas. Gigoter un peu pour 13 balles, on va pas chouiner, hein. Donc voilà pour ce petit Mora suédois. Donc je sais pas comment il va couper, je l'ai pas essayé, hein. Je l'ai eu là et je l'ai dit je vais l'emmener. Ouais. Je vais pas jusqu'au bout parce que j'ai pas envie de foutre des papiers partout, quoi. Bon, il demande un peu à être remis, c'est pas un rasoir, hein. Ok. Alors, on va voir comme ça, mais je sais pas si on voit. Non, il n'est pas rasoir. Il coupe un peu quand même, hein, d'accord. Il en coupe un peu quand même, mais il n'est pas hyper rasoir. Ça, faut que je remette un coup. Je suis habitué maintenant à Mora. Voilà. Il y en a, gamin. Bon, voilà. Alors, pas tout à l'heure, je me suis arrêté. Comment? Couper des petits morceaux de bois avec ma scie, Silky, hein, Big Boy. J'ai chaud, le soleil il tape, il est au-dessus des nuages là, il mastique. J'ai remis mon pull, c'est pour ça que je crève de chaud, parce que je marchais, j'étais en t-shirt, mais j'ai transpiré, c'est dégueulasse, je suis tout mouillé là, c'est pour ça que je voulais pas à la vidéo faire trop dégueulasse. Mais j'ai chaud là, avec le pull, putain, c'est un pull d'hiver ça en plus. Ouh, au secours. Donc je me suis coupé quelques morceaux de bois chez nous, ça fait que
pleuvoir, 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 pleuvoir. Donc je me suis coupé quelques bouts. Je me suis fait un petit maillet pareil avec le bout de l'arbre. J'en ai coupé un autre bout d'un autre arbre, mais il n'est pas sec. Donc je les ai coupés, pardon. Et puis quand je repartirai me faire un petit café quelque part et tout ça, eh ben, j'aurai déjà du bois sec de couper. Je regarde parce que là, allez dégage-toi, il y a des fourmis énormes ici. Tchernobyl est passé au-dessus de chez nous. Non, parce qu'il y en a plein qui croient que Tchernobyl, il est arrivé aux frontières du Jura. Hop, ça s'est arrêté et ça a fait le tour et c'est pas passé. Hein? Ouais, ok. Donc voilà, je vais me mettre en place, je vous reprends, et puis on va regarder un peu ce qu'il a dans le ventre. Je sens que je vais péter le fil, je sais pas pourquoi. On verra bien. Allez, à tout de suite. Bon, ben, j'espère que c'est pas facile parce que je suis sur le sommet de la montagne là. Et comment? Et puis ben, je suis sur les roches quoi. Donc, oui, là je suis dans le trou, là c'est plus surélevé. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait du couteau? J'espère qu'on va voir. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais bâtonner, voilà. Vous voyez un peu la section que ça fait. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Je me mets un petit support en caillou là, mais on va bien voir. Celui-ci il a un nœud. On voit là, ouais. Allez. Impeccable. Impeccable. Je vais doucement, parce que j'ai pas envie de casser ma lame. Regardez donc. Ça va tout seul. Ça va tout seul. Hop. Je vais me faire des petits copeaux. J'ai pris, j'espère que je ne l'ai pas perdu, un petit, un petit bout de sapin. Vous vous rappelez de quand j'étais allé je crois que c'était pour les gants, j'avais récupéré des petites rondelles de sapin pour faire des allumes-feu. Ben, j'en ai pris un petit carré et puis on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Regardez voir. Il va très bien ce petit couteau. Robuste le robuste. Hop. Je me fais des petits allumes. Hop. J'espère que je vais pas me prendre la flotte. Enfin après en soi, je m'en tape, j'ai mon petit ciré, mais c'est que j'ai le temps de finir ma vidéo quoi. Pareil, je vais me faire... Ah putain c'est quoi ça? Allez dégage-toi. Je vais me faire mon petit café, peinard. Et puis après je vais aller faire 2-3 prises de vue parce que ils ont, vous savez, où j'avais fait le top Tanin Boca. Et ben ils ont baissé le lac. Et donc on voit le fond et tout ça. Et je voulais aller faire 2-3 prises de vue parce que quand ils vont le remonter et tout ça, après quand tu vas pêcher par là-bas, et ben tu sais comment c'est fait. C'est pas mal de savoir un peu comment c'est fait. S'il y a des endroits à éviter, s'il y a des endroits tu veux pêcher plus profond parce que tu sais qu'ils vont aller se cacher là-bas ou tout ça. Donc voilà. Regardez voir, ça va tout seul. Hein. Ça va tout seul. Là, il y a un nœud. Ça te coupe ça facile. Bon, je vais pas faire ça pendant 2 plombes. Je vous reprends. Hein. Bon. 2 morceaux de bois. Voilà, il y a assez. Hein. De toute façon, je ne vais pas attendre que
Bon, vous savez, comme d'habitude, hein, j'attends pas. 2 morceaux de bois comme ça. Punaise, je me fais attaquer là. Voilà. Je fais mon truc peinard. Mon petit maillet, je vais le ramener avec moi. Bon, je vais sortir mon bushcraft essentiel, je vais le monter. Et puis je vous retrouve. Et puis voilà le petit bout que j'ai pris l'allume-feu du sapin. Ça sent. Crac. Bon, allez, je monte tout ça et puis je vous reprends tout de suite. C'est pas simple, hein, j'ai pas de place. J'ai pas de place. Je n'ai point de place, les amis. Bon, je pense que pas de problème, hein. Quand même, je suis pas à mon premier feu, hein. Mais bon, sait-on jamais que ça me fasse mentir puis que je passe pour un petit rigolo. Ah, faut dire que le bois il est pas sec, hein. D'ailleurs, je sens que je vais me faire enfumer en pas longtemps là. Ça, c'est du bois comme ça là que j'ai coupé. Les autres, par rapport à celui-là, il était au milieu de la route un peu. J'ai dit, bah, je vais en couper des bouts. Comme ça, et ben, il a le temps de sécher, le temps que je reparte, moi, plus tard refaire. Parce que, ben, après celui-ci, là, j'ai 2 autres choses à vous présenter. D'accord. L'autre fois, j'étais en dilemme pour choisir entre deux. Bon, mon choix, il a été fait. Mon choix, il a été fait. Parce que le truc était rare, là. C'est la personne qui l'avait modifié lui-même. Et c'est pas que c'était mal fait, tout ça. Mais bon, voilà. C'était pas non plus. Voilà. L'idée était bonne, hein. Mais quand on regardait vraiment de près, c'était pas. Pas voilà. Donc j'ai dit, je reste sur ce que je voulais depuis longtemps et que maintenant j'ai. Je suis hyper content, j'ai bien fait. Vous verrez, c'est le top. C'est le top. Bon alors, qu'est-ce que ça fait là? Ça flambe un peu, ça a du mal, hein? Ça a du mal, les amis. Eh ouais, faut pas croire. Ouh. Bon, je vous reprends dans 2 minutes. J'ai essayé de me reculer un petit peu parce que je prends toute la fumée dans la gueule. Voilà. Voilà. Bon. Allez, pas perdre de temps. Parce qu'après, j'ai encore de la route. De la route, mes amis. Un bon café. Un bon café, mes amis. Voilà. La cuillère, le capot. J'ai mon miel. Miel de bruyère. J'adore goûter tous les miels.
J'adore goûter tous les miels. Miel de lavande, j'ai un peu de mal. C'est... Bon, voilà. Miel de lavande sur les brûlures. Tu te mets ça, super. Qu'est-ce que je voulais dire? Et il y a déjà les bulles au fond. Mais sans je viens de le mettre, j'y ai mis devant vous. Il y a déjà des petites bullettes au fond. C'est fantastique ce réchaud là. En fait, je devrais même mettre qu'un petit rondin de bois. Un petit rondin de bois, ça suffirait. Vous avez vu que ma coupe, elle est toute noire, toute noircie parce que moi, je la fais chauffer à la flamme comme ça. Normalement, tu attends que ça ait pris, puis que le bois il brûle en bas. Bon, bah, moi, vu que j'attends pas. Mais ça, pour y enlever, c'est facile, hein. Ben, après, vous récupérez les cendres à la fin, là. Tu récupères dans un petit contenant. Tu mets un peu d'eau, hop, et tu prends. Et tu frottes tout le tour. Hop, ça enlève tout. Ça enlève tout. Ça bouille. Il y a un moustique qui est tombé dedans. Ça bouille déjà, bordel. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, attendez. Je vais mettre comme ça. Je vais y amener là. Je sais même pas comment y prendre. Pour tout vous dire. Ça pue. Ah. Je vais monter la fourchette. La cuillère. Hop là. J'essaie d'y mettre un peu où c'est droit parce que c'est pas droit. Bon ben voilà. Il est déjà chaud le truc. Eh mais attendez. Parce que c'est un peu de foin ici. Alors, regardez. 2 morceaux de bois j'ai mis. Hop, il reste tout ça. Tout le fond, tout c'est même pas brûlé. Et déjà, c'est chaud. Là, je laisse encore 30 secondes. C'est en ébullition. Hein. D'accord. Alors c'est pour ça que moi, je vous l'ai déjà dit, le vieux il se répète. Hein. Alors, je radote, c'est affreux. Hein. Mais bon, pour pas couper les vertus du miel, faut pas que ça soit bouillant. Sinon le miel il perd tout, toutes ses vertus. Donc voilà. Bon, je vous reprends dans un moment. C'est quand même fantastique ce genre de produit là. Vous imaginez une petite section de bois? T'as largement assez trop pour faire chauffer une tasse. T'en mets deux, là je te fais chauffer un cassoulet, je te fais chauffer un truc en 2 petits rondins de bois. Les 2 petits rondins que j'ai claqués tout à l'heure, tu chauffes un cassoulet, une boîte entière dedans, hein, sans problème. Vous imaginez l'économie que c'est? C'est quand même incroyable. C'est une super invention ça. Ça c'est génial. Génial, génial. Tiens d'ailleurs, j'ai pas de... Ah, zut. Je sais pas comment je vais faire. Parce qu'en fait, je vais enlever les barres maintenant. Là, il n'y en a pas besoin. Je vais reprendre un peu de mousse, mais je me fais gaffe parce que là, c'est blindé de comment de ah de d'épines. Ah, chaud. Ah, chaud. Voilà. Ça sert à rien d'y faire cramer les barres, que ça risque de déformer au cas où. Il faut mieux prendre soin de son matériel. Ça finit de chauffer, tu y enlèves. Puis voilà. Là, si t'as froid, géant. Génial.
Ah, attendez, je vais vous montrer un peu. Donc je vais faire gaffe parce que je suis en bord de falaise là. Voilà le village derrière. Là. Donc attendez, je fais gaffe parce que voilà. Je sais pas. Ouais, là la roche, là c'est le trou. Hein, d'accord? Et puis vous voyez, comme c'est loin en bas, on est haut là. On doit être à 650 mètres là, on va dire, d'altitude. En bas, c'est loin. C'est loin. Tu tombes, voilà quoi. Voilà. Donc là, c'est beau, hein, avec le village et tout là. Donc voilà. Alors, attendez, ce qu'on va voir là. Vous voyez ça là? Ça. Ils ont tout ravagé notre forêt. Tout ça avant, c'était, tu vois, c'était tout caché. C'était tout caché. On reconnaît plus nos trucs. Effrayant. Effrayant. Ah, qu'est-ce que c'est bien ce bushcraft essentiel là. C'est du feu de Dieu. Voilà. Bon, je vais pas vous bourrer le mou pendant. Je refais un petit coucou en buvant le café, puis après, je vous dis ciao. Allez, en tout cas, vous avez vu? Si, je vais vous bourrer le mou encore. Oh, j'ai pas. Le fil, c'est bon, il a tenu. Je me suis dit avec mon bol, il va péter ou je vais avoir des chips ou voilà. Non, il est impeccable. Pas une trace, pas un chip. Donc très bien, très bien. Oh, il est bien 13 balles, franchement, hein, c'est pas abusé. Super, vous avez vu? Vous pouvez faire le feu, machin. Impeccable. Allez, tout de suite. Ça, c'était le truc à mon gamin quand on emmenait les doses de lait là pour faire les biberons. On mettait une dose de trucs là-dedans, après il y en avait un autre qui s'en manchait ici, on mettait je sais pas quoi dedans, tout ça. Une dose, deux doses, deux biberons, trois biberons, on pouvait mettre des trois trucs. Du coup, c'est vachement bien, j'ai gardé, puis c'est moi qui m'en sers maintenant quand je fais mes sorties. Donc voilà, tant qu'à faire. Hop, ça chauffe. Tira-ta-ta-ta-ta. Ouais, bon là, hein. On va couper au froid. Voilà. Tac. Une bonne tasse de café, là, elle est grosse. Hein. On va mettre dans le miel, on va faire fondre. Comme d'habitude. Hop là. Pas plus haut que le bas.
Et allez, ça cause en bas là-bas, je sais pas. Je vous emmènerai à d'autres endroits, des autres endroits de temps en temps. C'est quoi ça que j'entends là? Je sais pas. Dans un de mes autres sacs, je l'ai pas pris là. J'ai une petite paire de jumelles. Alors, pour des trucs tu vois, sur la lune. Hein. Ben, des fois ça avance bien et tout. Hein. Des fois tu peux voir un peu, tu te dis, tiens, c'est quoi là-bas? Hop, tu t'approches, tu dis, ah ouais, il y a un chamois ou il y a un truc. Donc voilà. Pas sûr que tu prends des puissantes, c'est des machins, t'es comme ça, pèse 2 kilos. C'est bien, hein, je dis pas. Mais bon, quand tu te balades comme ça, c'est pas le but non plus. Eh ben voilà, regarde donc. Peine un peu au cul. Pour comme ça chauffe. Les braises là. Allez, ça doit être bon. Hop. Allez. J'adore ça. C'est tout con, hein. Ben regarde. Plutôt que d'être enfermé chez toi en ville, tu viens peinard, personne pour te les casser. Les petits copains, les oiseaux. Même tant qu'il n'y a pas de moustiques. Voilà, ça me dérange pas. Là, il y a des mouches, des scarabées, des papillons. Génial. Il en faut. Hein. Même les limaces, c'est tout. Hein. Je suis bien content, c'est de ne pas me prendre une rasade sur la bouche là. Je peux tranquillement boire mon café. C'est ce que je voulais. Après, je vous dirai au revoir et tout. Et à la fin que je vous aurai dit au revoir, il y aura des trucs derrière où je vais m'arrêter. Je vous montrerai un peu le truc bas, là, le lac. Vous verrez, je vais aller où j'ai fait le Tops Tanine Boca, la présentation. Bah, vous verrez derrière, vous vous rappelez comme c'était joli. Il y avait les grenouilles qui chantaient et tout. Là. Et ben là, vous verrez comment c'est. Ça va changer un peu. Je suis passé devant sur le pont. Et voilà, j'imagine déjà comment ça va être. Ça va être sympa à voir. Il faut de temps en temps. Ah la vache. Santé les gens. Ce miel là, bruyère, il a un goût vraiment. Tu y es quoi. Tu y es dedans. Genre soit les fougères, les trucs. C'est vraiment, c'est un goût vraiment spécial. De temps en temps, j'aime vraiment bien. Je l'avais pris dans le sud, au marché. J'aime bien faire les petits marchés, tout ça. Les petits exposants et tout. Et puis surtout, je cherche un peu les trucs bio, les trucs faits qu'ils font eux-mêmes. Et dès qu'il y a des goûts un peu bizarres, je prends. Des fois, bon, ben, c'est pas génial, mais ça se mange quand même. Puis d'autres fois, tu découvres des goûts, des saveurs, c'est l'explosion de la nature en bouche. Quoi. Enfin, c'est miraculeux, tout simplement.
Qu'est-ce que c'est des bons moments, ça. On voit les montagnes au fond. Il y avait un moment où... Ah non, c'était pas cette vidéo. Bah si, quand j'étais allé chercher un endroit pour camper ma deuxième fois, là. À un moment, à un point de vue, je m'étais arrêté. L'été, quand tout est dégagé, tac, on voit le Mont Blanc. On voit la pointe du Mont Blanc. Super beau. Mais faut tomber dessus, quoi. Faut tomber sur le bon moment où on y va, quand on y va, quoi. Ah, mes amis, je suis désolé, je peux pas partager avec vous, ça sera avec grand cœur, mais qu'est-ce que c'est bon. J'entends les sources qui coulent. D'ailleurs, je voulais vous emmener à un endroit, mais là, j'y vais pas parce que je vais revenir, je vais être plombé de tiques. Et déjà là, je suis venu là parce que c'est bien mouillé, hein, c'est trempé, hein. Sinon, je serais pas venu. Ça, les tiques, elles se cachent. Quand c'est sec. Sec et en même temps, dans les coins à côté des ruisseaux où il y a quand même un peu l'humidité, là, ça pullule, hein, les bords de chemin, les champs, les pelouses et tout. Où il y a, alors là, une horreur, la mousse, parce qu'elles se mettent beaucoup dans la mousse, les tiques. Là, ce soir, je vais rentrer, enfin ce soir, pas ce soir. Tout à l'heure, je vais rentrer, je vais me laver, parce que ce soir, je vais manger un genre de petit, un petit resto, mais c'est pas un Bocuse, hein, un truc comme ça, hein. Un petit resto, c'est là une amie de ma femme qui travaillait avec elle avant, qui a ouvert un petit truc. C'était la cuisinière de la crèche, parce que ma femme, elle travaillait en crèche, elle est cuisinière de puriculture. Et puis, ben, elle s'avait mis à son compte et tout, puis elle cuisinait super bien, quoi. Donc, on y était déjà allé pour l'ouverture et tout. Puis là, elle fait une petite soirée, on va y aller ce soir. Profiter un peu, quoi. On va se retrouver avec un ou deux couples. Puis voilà, j'ai une petite bande là, tranquille, tranquille. Faut savoir profiter un peu de temps en temps. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, le monde est pas bien beau, hein. C'est bien, bien dommage tout ça. Bref, allez, je vous coupe parce que la qu'elle va durer pendant des plans. Le grand con, il parle tout seul, le gros. Il parle tout seul à son téléphone. Ben ouais, c'est comme ça, hein. Ah, je suis pas encore sénile, pas encore. Quand ça deviendra, ben ça deviendra, hein. Ça sera comme ça. Allez, tous à tout à l'heure. Vite fait pendant qu'on y est. Parce que j'ai pas fait tout à l'heure. Ça en fait, hein. Ça en fait. Ça fait le copeau, hein. Des cheveux. Des cheveux. C'est un régal ce couteau. Génial. Impeccable. Ouais, j'y avais pour montrer. Ça va, mais c'est d'une facilité pour faire des feather sticks avec ça. Le top. Et le bois, il y est, hein, d'accord. Faut que ça ait du mordant, hein. Il l'a. Impeccable. Voilà. Je vous en fais tout à l'heure. Je
je viens d'y repenser, je vous le montre. Tchuss. Voilà. Et ben, c'est ici que ça se termine. Donc vous savez que juste derrière, il y aura quelques images du lac en bas. Enfin, bas, la rivière, pardon. En l'occurrence, la Bienne. Et puis voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Mora Pro Robus V2. Comme ça, 13 euros, sans déconner les gars. Vous avez vu? Voilà, ceux qui n'ont pas de budget, ceux que... Voilà. Génial comme couteau. Génial. Ok? Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de la nature. Profitez, faites-vous des petites sorties comme ça, en respectant, en repartant, tout est propre, tout est nickel. Et puis voilà, et puis bah, oxygénez-vous, profitez, et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut les gens, ciao, ciao. Juste pour vous montrer ce que je vous disais qu'ils ont ravagé mes chemins. Regardez avant, ça c'est un petit bout qu'ils ont laissé, d'accord, et ils ont coupé, je vais vous montrer. Parce que là c'est la boucle, ils ont coupé tout droit là-bas. Voilà dans quoi on marchait avant. Vous voyez? On était bien là. C'est quand même agréable des chemins comme ça. T'es en pleine montagne. Tac, parfait. Voilà, donc là ça c'est les restes. Là on fait la boucle. Et puis là en face, attention, bing, on va arriver à ce qu'ils ont fait. Quand je vous dis qu'ils ont creusé ma montagne, voilà, là ce dernier bout, c'est un vestige où je marche. C'est un vestige. Et voilà, ça y est, on arrive là, ça, c'était pas comme ça avant. Là on monte, et voilà, ils ont fait des autoroutes. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ils ont creusé ma montagne, ma forêt. Putain, les enfoiros. Ah, c'est affreux. C'est affreux. Et on reconnaît plus rien. On reconnaît plus rien. Regardez, regardez. Voilà, tout le long, c'est comme ça maintenant. Ils ont défoncé notre truc. Oh putain, c'est pas possible, des trucs pareils. Enfin bref, allez. Ciao, ciao les gens, à tout à l'heure. Bon les amis, vous irez voir sur la vidéo du Top Stanin Boca Pucco pour voir la différence. Je vais vous montrer là. J'arrive à la cascade que je vous avais montré. Après je vais aller au coin où j'avais fait la présentation. Donc là vous pouvez entendre, ça donne déjà un peu plus.
Un gamin. C'est ça. Pas beau celui-là? Petit gamin? Magnifique, non? Qu'est-ce que c'est beau la nature. Génial. Alors si je peux. Ah, je faisais des photos là. Allez, je vous emmène au coin. Donc ben, les amis, j'arrive où j'étais l'autre fois. D'accord. Je vous montre là, je fais exprès de filmer juste le petit chemin. Voilà. Donc moi, j'étais ici. Exactement ici. Vous pouvez revoir l'arbre qui est là. Là, c'était la petite descente qu'il y avait. Et maintenant, préparez-vous. Ça va vous choquer. Rappelez-vous comment c'était. Vous irez voir. Vous irez voir. Vous avez vu un peu? Vous avez vu un peu? Tout ça là, là c'est où il y avait les grenouilles. Tout ça normalement, c'est bourré d'herbier. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, oula. Et regardez, il y a des moules. Enfin des moules. Vous voyez les coquillages? Regardez. Voilà. Vous avez vu ça un peu? C'est choquant, non? Rappelez-vous, vous regarderez les montagnes. Vous allez la reconnaître. Donc c'est la vidéo du Tanimboka, Top Tanimboka Puko. Hein. Et vous irez voir. Donc là on voit, il y a du courant aujourd'hui. Il y a du courant. Vous avez vu les moules, les tout qu'il y a là-dedans? Moules d'eau douce. Alors, je me méfie parce que c'est plein de bouillasse et je ne veux pas m'enfoncer, je vais en foutre plein ma bagnole. Donc là, normalement, je marche dans l'eau. Hein. Voilà. Regardez ça, tout ce qu'il y a. Donc, des restes d'herbier. Regardez ça. Eh ben, vous n'avez pas de bol parce que ça vient juste de sauter un poisson là. Vous avez vu ce courant? Donc ça c'est la bienne. Oula, j'ai fait une gaufrée. Qui va se jeter dans l'Ain. Et après, l'Ain va aller se jeter dans le Rhône. Donc là, à mon avis, il doit y avoir le barrage qui est au travail parce que le courant il est en train d'accélérer. Donc c'est là qu'il faut se méfier parce que des fois ça peut monter d'un coup, mais bon. Donc voilà les gens. Voilà.
C'est bluffant, non? Regardez ça. Et le soleil, comment il cogne derrière le nuage là. Oh, je suis en train de sécher. Donc voilà, je vous aurais montré un peu à quoi ça ressemble. C'est bourré de moules. Regardez ça. Bourré de moules. Des tas et des tas de moules. Incroyable. Voilà, l'eau elle vient jusqu'à sous l'arbre normalement là. Putain. Et voilà. C'est encore, regardez. Il y a encore tout. Plein de vases. Jusqu'à des fois. Ouais, ça pue. L'eau. Incroyable. Voilà les gens. Je vous aurais montré ça. Rappelez-vous là, ici c'était trop transparent, on voyait tout au travers. C'était calme. Est-ce que là je peux marcher un peu dessus ou pas? Ouais, pas trop. Je pense qu'ils m'en foutent plein les grolles. Atterrissage d'un petit canard. Voilà. Ouais, bien sur ce, je vous dis salut. À bientôt. Là, je vais me rentrer. Le couteau Mora Pro Robus V2. Comme ça. Bon, je vous le remonte une dernière fois. Ça tient bien, ça va bien. Et puis voilà. Bon, je vous dis tchuss, protégez la nature, prenez soin de vous. Et puis, à bientôt. Salut les gens, salut.